They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. 'Cause you're royal, you rebel, you're more than one together. However you go, ever and ever after high. Tout le monde à l'école ne parle que de l'élection du président du conseil des élèves royal. Mais nous savons déjà qui sera notre présidente. Elle n'a aucun adversaire. C'est elle, Apple White. Blondie, ce n'est pas parce que je n'ai aucun adversaire que je ne vais pas faire en sorte de mériter ma couronne. J'utiliserai mon temps de débat pour exposer mes projets concernant les bals royaux, les collectes de fonds royaux, la nourriture royale en conserve, les... Royal par-ci, royal par-là, et royal de haut en bas. Ah, ce serait pas génial que quelqu'un d'autre puisse... Je m'en occupe, je vais aussi me présenter aux élections. Tu es sérieuse? Votez pour Maddy, votez pour moi. Des chapeaux valent des couronnes, votez pour Maddy. Oh, salut Raven. Dexter, vote pour moi. Je veux dire, ouais, super, c'est gentil. Merci beaucoup pour ce badge. Oh. Et c'est parti, chers amis des contes de fées. Le débat du conseil des élèves royal d'Ever After High. Ma première question est pour Apple White. Pourquoi une personne ne voterait-elle pas pour toi? Je n'ai qu'une chose à dire, je présiderai le conseil comme je compte gérer mon futur royaume. À la perfection. Merci. Une question pour Maddy maintenant. Pourquoi t'es-tu présentée contre Apple? Serais-tu... folle? Absolument, merci de l'avoir remarqué. Si les écureuils n'aimaient pas la viande mais adoraient les glands, le lac deviendrait-il moins grand? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu le sais très bien. Ça fait trop longtemps que Apple est présidente. Maddy est folle. Moi, je viens d'avoir une idée démentielle. Ce serait vraiment génial que le conseil décide d'agrandir les portes du château pour ceux qui sont un peu plus grands que la moyenne. Je crois que c'est tout à fait envisageable, mais je dois vérifier ça avec la coprésidente. Si l'entrée de la tanière de l'ours était ensoleillée, cela pourrait-il inverser les marées? Je ne te le fais pas dire. Et voilà les chaussures. Tu peux faire un gros câlin à ton héros. J'espère que c'est toi, Nita. Bien sûr, ma puce. Merci de me les avoir apportés. Maintenant, il faut que tu files. Pourquoi? Désolée, mon chéri, mais il me reste moins d'une heure pour faire le ménage et présenter toutes ces chaussures. Blondie et Briard vont arriver d'une minute à l'autre et il ne faut pas qu'elles soient au courant pour nous deux. Bon, alors je repasserai plus tard. Et toi et moi, Tu es meilleure. on pourrait prendre un café. Elle m'a mis à la porte. Merci d'être venue m'aider, les filles. On n'a pas beaucoup de temps, mais... Pas de problème, Ashline. Je vois que tu as déjà installé le présentoir, mais je le décalerai de 50 cm à gauche. Comme ça, toutes les chaussures exposées baigneront dans un halo de lumière. Ce sera superbe, pas vrai? Oui, sans doute. Briard, tu en penses quoi? Pesky. Oh, oh, tu ne paies rien pour attendre. Et voilà pourquoi les pantoufles de verre sont totalement passées de mode. Tu vois ce que je veux dire? Pesky. Ah, là, tu exagères. Viens ici. Ah. Les filles, on a déballé qu'une seule boîte pour l'instant. Et la boutique ouvre dans moins d'une minute. On n'y arrivera jamais, c'est sûr. Caché, Pesky, mais tu ne m'échapperas pas. Hunter, non! En échange de notre aide, tu nous offres une paire gratuite? Tu es prêt pour ton câlin, mon héros? Et pourquoi pas un baiser? Pesky. Nous nous retrouvons le lendemain du jour de l'héritage. Et les relations entre les rebelles et les royales à Ever After High sont tout sauf un conte de fées. Mon avis, c'est que Raven a complètement gâché le jour de l'héritage. Et Raven veut être heureuse pour toujours et à jamais à sa façon. Et elle refuse que les royales lui dictent sa conduite. Oh, je t'en prie! Nous avons tous vu ce qui s'est vraiment passé le jour de l'héritage. Si je ne peux pas avoir la destinée que je veux, je ferai en sorte que personne d'autre n'en soit capable! Je vais vous dire, moi, comment ça s'est passé. Je vous propose de bannir les rebelles et de les envoyer dans leur propre école des ténèbres. Tu es folle ou quoi? Apple White n'a jamais dit ça. Je connais une bonne façon de gérer le problème. On n'a qu'à les ignorer. Parfait. Comment oses-tu faire ça, sorcière? Alors ça, c'est carrément insupportable.
T'inquiète pas, je m'en occupe. Écoutez, ça a été difficile pour tout le monde ces derniers temps. Et c'est vrai qu'Apple et moi, nous sommes loin d'être d'accord sur tous les points. Mais ce n'est pas pour ça que nous avons envie de voir nos amis se battre. Je suis heureuse que nous soyons au moins d'accord sur un point. Moi aussi. En plus, ce n'est pas comme si on pouvait vraiment réécrire notre destinée. Les royales seront heureux pour toujours et à jamais. Les rebelles, non. Oh, tu crois? D'accord. Oh, je vois. Alors toi aussi tu veux la guerre, c'est ça? Très bien. Vous avez vu ce qu'a fait Raven? Cette école ne sera plus jamais la même. Absolument. Et je trouve que c'est une très bonne chose, une excellente chose. Et c'est ainsi que moi, le professeur Jack Peynimble, je m'apprêtais à sauter par-dessus le champ de biais quand je me suis aperçu que ce n'était pas une bougie, mais plutôt un nid rempli de bébés dragons cracheurs de feu. La prochaine fois, vous devrez inventer votre propre histoire à dormir debout. Le problème, c'est que je suis sous l'emprise d'un sort qui m'empêche de mentir. Et du coup, je ne sais pas déformer la vérité. Bon, pourquoi tu ne raconterais pas une histoire vraie, mais tellement dramatique qu'elle en deviendrait presque incroyable? Bonne idée. Une seconde. Où est-ce que je vais trouver une histoire pareille? Oh, comme vous avez de gros muscles. C'est pour mieux te câliner. Nom d'un cèdre de l'Himalaya. Tous les deux, vous êtes en couple? Quoi? Pas du tout. C'est ridicule, on n'est pas ensemble. Un pique-nique romantique, avec des cœurs sur les cupcakes? Et vous osez dire que vous n'êtes pas amoureux? Ce n'est pas du tout romantique. C'est que c'est mon oncle qui les a fait. Ah oui. Et ça alors? Vos initiales gravées dans un cœur? On n'y est pour rien. C'est sûrement ce pivert là-haut. Méchant pivert. D'accord. Alors, comment expliques-tu ceci? Ashline, je suis heureux qu'on s'aime en secret. Je t'embrasse, Hunter Huntsman. Allez, avouez-le. Tu as écrit ça pour moi. Quand le professeur Nimble me demandera s'il m'est arrivé quelque chose de dramatique, je n'aurai pas le choix. Je révélerai à tout le monde que vous êtes amoureux. Je suis incapable de mentir. Bah alors, qu'est-ce que tu vas faire? Nom d'un cèdre de l'Himalaya. Je crois que j'ai une idée. Je me promenais dans les bois et j'ai vu quelque chose de vraiment génial. Alors, j'ai vu un cœur et Ashline en train de pique-niquer en coquette. Bon, cette fille, elle est dingue. C'est justement pour ça qu'on l'aime. Ça, c'est vraiment vieux, franchement. Désolée, Carmine. J'adorerais rester faire la course, mais il faut que je retourne en cours. Mes oreilles. Va rejoindre la meute. Tu as battu ce loup à la course. Je me demande comment tu as fait. Vas-y. Je t'écoute. Kitty, surtout tu ne dois le dire à personne. Cerise. Raven? J'imagine que... Oui. Tu as envie d'en parler? Après tout. Pourquoi pas? Ça me soulagera peut-être de me confier à quelqu'un. La vérité, c'est que ma famille cache un lourd secret. Ta mère, le chaperon rouge, a épousé le grand méchant loup? Oh, ne t'en fais pas, je ne dirai rien à personne. Je te fais confiance, mais ce n'est pas toi qui m'inquiète. On fait des tours de terrain aujourd'hui. Vous verrez que c'est très utile quand on a une bonne brochette de boulanger fou à cette rousse. On y va? À vos marques, prêts? Kitty. Oh non. Dis donc, Cerise! Il y a quelque chose que tu voudrais nous dire? Je n'arrive pas à croire que le sort de rapidité que j'ai jeté à tes chaussures fonctionne vraiment. Quoi? Démonstration. Raven, merci. N'aie pas peur, Kitty, ça va se calmer. Enfin, peut-être. Regardez, voici Cupide, la fille adoptive d'Eros, le dieu de l'amour. Elle suit les cours à Monster High, mais elle est sur le point de découvrir qu'une autre école aurait besoin de ses talents très spéciaux. De nos jours, les fins des contes de fées sont tout sauf certaines. Les princesses finiront-elles avec leur prince? Les étudiants rebelles réussiront-ils à trouver le grand amour? Tous ces héros ont besoin de l'aide de Cupide pour que leurs histoires se terminent bien.
Bonjour, jante prêtresse de l'amour. Je me présente, je suis le prince Crapaud, 2e du nom, et j'ai désespérément besoin de tes conseils. Je sais de quoi les crapauds ont besoin pour devenir des princes. Non, jante dame, non, je... Ah, salut, c'est Cupid, toi, c'est ça? Alors ça y est, tu voles de tes propres ailes? Oh, quand je ne sais plus quoi dire, je me retransforme en... Zut! Si seulement j'avais les mêmes dons de poète quand je suis sous forme humaine. Malheureusement, je suis bien trop nerveux dès que paraît Briard Beauty. Tu sais quoi? J'ai une idée. Dis-moi ce que tu ressens pour Briard. Eh bien, personne ne peut... Prince Crapaud, c'est toi l'admirateur secret qui m'a donné rendez-vous ici? Non, parce qu'écoute, d'abord tu m'envoies une boîte de chocolat remplie de mouches. Ensuite, tu m'offres un bouquet puant d'herbes vaseuses. Je suis désolée, mais je n'ai vraiment pas envie d'aller à ce bal avec toi. Ma chère et tendre Briard, la beauté de cette nuit est tellement incomparable avec la beauté que tu dégages. Prince Crapaud, tu ne m'avais jamais rien dit d'aussi poétique. Salut, Cupid. Dexter. Et alors, tu as autre chose à me dire? Oups. Tu es carrément trop... Enfin, je veux dire... Zut! Marc! Oh. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.